ces deux acronymes désignent le projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. En négociation depuis juillet 2013, ce projet, qui a pour but de fluidifier les échanges économiques transatlantiques, est très critiqué à chaque reprise de négociation. Maxime Vaudano, vous êtes l'auteur de Dr TTIP et Mr TAFTA et journaliste pour les décodeurs au monde.fr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ce traité consiste ? Le but, c'est de faire un petit peu ce qu'on a fait dans le marché commun européen, donc de pouvoir commercer entre la France, l'Allemagne, et aujourd'hui l'Espagne, la Roumanie, de faire pareil avec les États-Unis. C'est-à-dire que toutes les barrières au commerce qu'il y a entre les entreprises européennes et le marché américain et vice-versa, on essaie de les abattre pour que ce soit plus facile de commercer. Et le but, c'est d'un petit peu dynamiser le commerce entre les deux rives de l'Atlantique et de produire de la croissance. Donc avant, traditionnellement, les traités de libre-échange focalisaient sur les droits de douane, c'est-à-dire ce qu'on paye pour passer la frontière avec des produits. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus trop ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire converger les normes qu'il y a des deux côtés. C'est-à-dire qu'en Europe, on a les feux de voitures qui sont d'une couleur. Aux États-Unis, ils sont d'une autre couleur. Donc on est obligé de faire deux modèles différents actuellement. Le but, c'est de faire une seule norme pour que ce soit plus facile de produire et de commercer des deux côtés. Donc toutes les entreprises, côté américain, côté européen, devraient pouvoir bénéficier de ces accords de libre-échange et avoir plus de facilité pour commercer d'un pays à l'autre. Donc ça devrait bénéficier à tout le monde au final. C'est vraiment à destination des entreprises. Le problème, c'est que ce n'est pas que sur la couleur des phares que se jouent les problèmes de normes. C'est sur des choses beaucoup plus fondamentales comme quels produits chimiques on autorise pour laver le poulet. Vous avez entendu parler du poulet au chlore par exemple, ou des hormones dans le bœuf, ou des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Donc toutes ces normes, en fait, elles sont représentatives de ce que nous, on a choisi européens depuis des années par nos choix démocratiques, et pareil du côté américain. Donc c'est pas si facile de les aplanir. Donc certes, c'est un avantage pour les entreprises, mais il faut voir si c'est pas au détriment des citoyens. Le mécontentement, il se cristallise autour de cette question de convergence des normes, mais il y a aussi la question des tribunaux privés qui a fait hurler aussi la société civile. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce sujet ? Oui, en fait, c'est le point le plus problématique actuellement dans la négociation. C'est quelque chose qui existe déjà, il faut le dire, depuis longtemps dans le commerce mondial. Ça existe depuis les années 50, mais ça a pris une importance particulière depuis les années 2000, où il y a de plus en plus de tribunaux de ce genre qui existent. Donc le but, en fait, c'est de protéger les entreprises contre les expropriations des États au début. Donc c'est en gros quand un État décide du jour au lendemain de prendre les biens d'une entreprise. Et progressivement, ça a évolué pour aller de plus en plus vers des protections un peu plus indirectes. Donc c'est-à-dire que quand l'Australie a fait des politiques anti-tabac, il y a l'entreprise Philip Morris, donc qui produit des cigarettes, qui l'a attaqué en vertu de ce genre de tribunaux. Donc le but, c'est de mettre en place ce genre de tribunal qui pourrait, selon les modalités, éventuellement menacer les décisions démocratiques prises par les États. Donc c'est ça qui inquiète beaucoup. Mais à travers les négociations, il y a des progrès qui ont été faits quand même sur ce sujet des tribunaux privés. Oui, en fait, depuis plusieurs mois, il y a eu tellement de contestations que la Commission européenne, qui mène les discussions côté européen, a décidé de faire un petit peu des concessions. Donc il y a un nouveau système d'arbitrage qui a été présenté, qui présente plus de garanties, donc avec des juges qui sont quasiment publics, contrairement aux arbitres privés qu'on avait avant, qui étaient soupçonnés de conflits d'intérêts. Il y a des normes de droit qui sont beaucoup plus précises et qui laissent beaucoup moins de place aux interprétations et aux abus. Donc on peut espérer que ça limite les cas les plus abusifs, mais le principe de base, il reste toujours critiqué par certaines organisations. Donc c'est un projet qui est très critiqué par la société civile, mais on peut voir aussi que côté européen ou côté États-Unis, la volonté de mener à bien ce projet se fissure aussi un peu. Oui, en fait, c'est vraiment l'opinion négative du public qui est en train d'influer sur la classe politique. Donc on voit que côté américain, Obama a été très favorable à ce traité. Il essaie de le conclure avant la fin de son mandat, même si ça va être très difficile. Mais tous les candidats à la présidentielle, de Hillary Clinton et à Donald Trump, surfent un petit peu sur ce côté anti-libre-échange qui a infusé dans la société américaine, et ils sont opposés à ce genre de traité. Donc ça pourrait être très compliqué si l'un ou l'autre est élu de continuer les négociations. Et côté européen, c'est aussi pas si facile que ça, puisque la France et l'Allemagne ont pris conscience des critiques qui se faisaient jour dans la société et sont de plus en plus à l'offensive pour exiger des réformes. Et elles menacent de bloquer le projet si jamais ces réformes ne sont pas mises en place. Et dans ces cas-là, si la France ou l'Allemagne refusent, c'est le projet tout entier qui s'effondre. Merci Maxime Vaudano pour ces précisions. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.